Place à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. Quel est le film à ne surtout pas rater en 2017? Voici son choix. Les réplicants sont comme les autres machines. Ils sont ou bénéfiques ou nocifs. S'ils sont bénéfiques, c'est pas mon problème. Je faisais ton boulot autrefois. Et je le faisais bien. C'était plus simple à cette époque. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Mais plaisir partagé. Bonne année à vous, meilleurs vœux. Vous êtes surprise, hein. Alors c'est donc le film qu'il ne faut surtout pas rater. Selon vous, hein, on vient de voir un extrait de Blade Runner 2049. Oui, c'est la suite d'un film culte, un film de Ridley Scott. Souvenez-vous, en 1982, l'adaptation plus ou moins libre d'un roman de Philip K. Dick, qui est l'un des plus grands auteurs de science-fiction à ce jour. Et dans le rôle principal, il y avait un certain Harrison Ford, que vous avez vu dans cette bande-annonce de Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling. Alors si j'ose dire, c'est un peu un film francophone puisque c'est Denis Villeneuve qui est à la manœuvre, qui est donc un réalisateur québécois. C'est vraiment le chouchou d'Hollywood. Et quand on voit ces images donc, de ce film, ce sont les seules images que nous avons pu voir à ce jour. On se dit que c'est l'homme de la situation, mais il faudra attendre octobre 2017 pour être fixé. Alors 2017 sera une année futuriste avec Blade Runner 2049, mais aussi intergalactique, puisqu'il y aura le nouvel épisode de Star Wars. Oui, l'épisode 8, si vous avez bien compté. 8, Mohamed, 8, et oui, déjà. Et donc, ça sera le dernier pour Carrie Fisher, la princesse Leia, devenue générale Organa, puisque vous le savez, elle est morte donc en cette fin d'année 2016, mais elle avait achevé le tournage. Donc voilà pour cette suite. Là, ça sera en décembre 2017. Et enfin, autre film très attendu, Valérian, l'adaptation d'une bande dessinée culte, bande dessinée française. Luc Besson en rêvait, il l'a fait. On regarde tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. On se complète plutôt bien. Tu dragues? Moi pas. Ouais, on fait une super équipe. Voilà pour ce film qui fait très hollywoodien, plutôt sympa. Estelle, Hollywood d'ailleurs qui est rebaptisé, c'est ça? Dites-nous tout. Oui, qui a été rebaptisé ce week-end. Hollywood est devenu Hollywood. Et oui, je sens qu'il y en a certains qui ricanent. Et ça amuse fort. D'ailleurs, ces badauds, des petits plaisantins ont modifié les lettres puisque le wood est devenu weed, comprenez cannabis ou herbe. En fait, il s'agirait d'une façon de célébrer d'une manière assez potache la légalisation du cannabis en Californie. Mais Mohamed, ce n'est pas la première fois. Et oui, le nouvel an 1976 avait déjà connu son Hollywood pour les mêmes raisons, mais je vous rassure, Hollywood est redevenu Hollywood assez rapidement et la police enquête. La police enquête. Il espère bien se faire couronner à Paris. Il nous vient de Genève, Estelle. Oui, le roi Angus qui nous vient de Genève, c'est un groupe genevois. Alors ils ont trouvé leur nom avec la galette des rois en tirant les rois. C'est original, vous allez me dire, mais leur musique aussi. Il y a donc Martin, auteur, compositeur, interprète. Il n'a même pas 40 ans, mais c'est le doyen du groupe puisqu'il est entouré de petits jeunes. Tous ces musiciens n'ont pas plus de 20 ans et chacun apporte ses influences. C'est-à-dire qu'on a un petit côté yéyé 60s, plutôt version Françoise Hardy que Sylvie Vartan. Et la musique, elle, sonne rock. C'est inclassable. Il y a la formation classique, guitare, basse, batterie, mais il n'empêche que vraiment ça sonne différemment. Leur premier album s'intitule Île essentielle. Vous qui êtes très bon en orthographe, vous aurez remarqué que Martin prend des libertés. Et justement, il joue avec la langue française. C'est un choix. Des textes très élégants. Écoutez. Mordre la lune, dormir à l'heure, un corps de brume diffus dans la sueur. Il y a beaucoup de trucs qui se font maintenant dans la musique francophone qui sont très directs. On en trouve beaucoup dans le hip-hop, dans le R&B, ce genre de trucs, où on arrive avec des textes très quotidiens et puis je te raconte ma vie. Et puis nous, peut-être dans le
l'univers dans lequel on est quelque chose de peut-être plus onirique, on tient à avoir une certaine peut-être distance, un peu plus grande. Ça vient par petites touches, quoi, mais je trouve ça assez bien de pas on n'est pas dans l'explication de texte, quoi. C'est chiant. À quel amour me laisser faire et tomber raide au bout du compte, au fil des jours qui s'entremêlent pour me punir. On essaie de redévelopper une scène qui est un petit peu une identité. Le Roi Angus, c'était un des premiers projets qui est sorti sur un nouveau label qui a été créé à ce moment-là, qu'on a appelé Cheptel Records, pour justement un petit peu montrer un petit peu ce qui se fait dans ce coin, et puis, mais pas de montrer, pas rester dans nos montagnes, quoi. C'est bon, on les a assez vus, encore. Donc on veut faire transhumer le Cheptel, quoi. On veut amener le Cheptel à Paris. Voilà, c'est ce qu'on vient faire chez vous. Quel bonheur. C'était Demandé le programme. Merci Estelle.